Axel de Tarlet, l'INSEE nous l'apprend aujourd'hui. Qui sont les plus gros consommateurs de Made in France ? Eh bien Axel, ce sont les retraités. Oui, alors ce débat est très intéressant parce que vous savez, avec les Gilets jaunes, le gouvernement a distribué 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat et l'une des critiques récurrente, c'est de dire mais tout ce pouvoir d'achat part à l'étranger parce que nous consommons des produits importés, nous achetons des voitures fabriquées en Allemagne ou encore des vêtements fabriqués en Chine. Alors, l'INSEE apporte un éclairage très intéressant, c'est vrai, nous dit l'INSEE, mais de façon très limitée. Sur 100 euros de consommation en France, 80 euros restent en France. Bah oui, ce sont tous les services. Quand on va chez le coiffeur, chez le docteur ou au cinéma, l'argent reste dans le pays. Mais effectivement, sur 100 euros de consommation, il y a 20 euros qui partent à l'étranger en produits d'importation. Alors, ce qui est intéressant dans cette note, c'est qu'elle va plus loin. Elle fait même un découpage par tranche d'âge. Et bien, savez-vous qui achète du Made in France ? Enfin, vous avez donné la réponse. Qui consomme local et fait tourner l'économie du pays ? Effectivement, ce sont les retraités. Alors, on le comprend bien. Les retraités dépensent d'abord pour leur santé. Pas forcément quand vous avez une infirmière à domicile. C'est du Made in France, l'argent reste dans le pays. Et puis pour leurs loisirs, eh bien, ce sera plus facilement une sortie au musée ou au restaurant. Alors que les plus jeunes et moins de 30 ans, eux, vont consacrer leur argent en téléphone portable, en vêtements H&M. Et puis pour les vacances, tiens, ce sera une semaine club en Tunisie. Vous voyez, à chaque fois, l'argent sort du pays. Bon alors, une fois qu'on a dit ça, on va quand même pas interdire aux jeunes d'acheter des ordinateurs sous prétexte qu'ils sont fabriqués à l'étranger. Pour voir. Voilà, oui, ça, puis c'est ce que faisaient les soviétiques, ça s'est mal terminé. Non, pour rééquilibrer les choses et notre commerce extérieur, puisqu'effectivement nous importons des produits fabriqués ailleurs, des téléphones, des vêtements, eh bien en retour, on le comprend bien, il faut absolument nous-mêmes exporter. Alors exporter là où on est fort. Il faut choisir ses secteurs. Donc on pense bien sûr à l'aéronautique, tout ce qui est art de vivre, la pharmacie, ou même, et ça on l'oublie trop souvent, les services comme le traitement de l'eau par exemple, où la France a un savoir-faire mondialement reconnu. Axel de Tarlet pour le Zoom Echo.